Cube Radio. En direct à LCN. Philippe Vincent Foisy qui sont avec nous. Évidemment, on revient sur ce sondage léger qui révèle que la CAQ domine toujours dans les intentions de vote avec 37 %. Le PQ arrive deuxième avec 23 %. Pourtant, je commence avec toi, Mario, parce que la CAQ a eu une fin de session très difficile. Abandon du troisième lien autoroutier, recul des maternelles 4 ans. Ils se sont votés des augmentations de salaire exorbitantes. Comment est-ce qu'on peut expliquer que la CAQ domine toujours autant? Ben, tu sais, les gens votent aussi pour un gouvernement. Ça veut dire que sur des certains nombres de questions fondamentales, les gens ont confiance dans ce gouvernement-là. Je serais tenté de dire que des gestions d'événements comme les feux de forêt, là, ça ramène ce sentiment d'un gouvernement qui, malgré certaines affaires, est solide et fiable. Mais faut toujours faire attention. Moi, je pense quand même qu'il y a un vernis qui s'est graffiné, il y a un vernis qui s'est effrité. Les gens changent pas nécessairement de parti. La CAQ avait des appuis nombreux et solides. Elle en a perdu un petit peu, mais elle en garde la majorité. Mais je pense pas qu'il n'y a pas eu d'effet quand même, là, des reculs aussi gros que celui du troisième lien. Ouais. C'est certain qu'il y a un effet. Mais faut aussi voir les alternatives. Là. On compare les partis d'opposition, mais c'est pas... Dans les partis d'opposition, ils l'ont pas eu les derniers mois si faciles non plus. Il y a le PQ qui s'en sort bien tout à coup, mais sinon, chacun a eu ses misères, donc les gens comparent. On va regarder les intentions de vote chez les francophones, Philippe Vincent, parce que c'est avec les intentions de vote des francophones qu'on réussit à faire élire des gouvernements. La CAQ qui domine, le Parti québécois qui connaît beaucoup de succès. Pourtant, ils ne sont que 3 députés. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bien, c'est une combinaison de facteurs. Déjà, on sentait avec l'élection que le Parti québécois avait le vent dans les voiles. On a gardé à peu près la même recette chez Paul Saint-Pierre Plamondon, puis le vent continue de faire avancer ce bateau-là. Paul Saint-Pierre Plamondon, on l'a déjà dit, son style était différent. C'est une nouvelle façon de faire la politique, a mené de bons combats aussi. Il s'est trouvé aussi une niche intéressante par rapport à la CAQ. Être plus nationaliste que le parti qui se prétend nationaliste, montrer certaines contradictions, faire revenir les souverainistes au bercail aussi, le dire aux souverainistes qui avaient voté pour la CAQ, oui, mais regardez, ils vous ont déçus, oui, sur le troisième lien peut-être, mais ils vous ont aussi déçus sur l'immigration, sur la langue française, c'est pas assez. Donc, la CAQ ne sera jamais autant souverainiste ou nationaliste que le Parti québécois. Donc, ça aussi, c'est une façon pour le Parti québécois d'aller chercher tranquillement, pas vite, des appuis, d'avoir un discours plus doux, d'être capable aussi de faire parler d'eux. Souvenez-vous, en début de session, le Parti québécois trouvait toujours une façon, avec un sujet, avec un thème, qu'on parle du Parti québécois, et c'était souvent de façon positive pour dire « Hey, ils font quelque chose d'autre. Ils sont pas juste en train de critiquer, ils ont des propositions. » Et ça, ça paye. Les sondages, c'est aussi souvent en lien avec la visibilité d'un parti. Les libéraux, Mario, sont en baisse d'1 point. Et à la question « Qui ferait le meilleur chef? » il y a une indifférence vraiment déconcertante. Je pense que c'est 68 % où les gens ne savent pas, tout simplement. Ouais. Moi, c'est ça qui m'inquiéterait plus. Si j'étais libéral aujourd'hui, ça m'inquiéterait plus le tableau qu'on a devant nous que les intentions de vote. Les intentions de vote, tu peux toujours te dire, regarde, on n'a pas vraiment de chef, on a un chef par intérim, c'est une position difficile pour un parti. Puis dans le passé, on a souvent vu des partis passer des périodes difficiles, puis une fois que tu as un chef, s'il est fort, s'il remobilise les gens, oups, ça repart dans la bonne direction. Mais là, c'est comme si tous les camps... Il y a Marois Risky qui suscite un peu d'intérêt, mais pas chez les électeurs libéraux. Pourquoi, elle suscite d'intérêt parmi les gens de Québec solidaire, parmi les gens du PQ, là. Oups, ça suscite un intérêt. Mais chez les libéraux, en fait, celui qui a peut-être la meilleure nouvelle aujourd'hui, c'est Marc Tanguay, là, le chef par intérim, parce que lui, chez les libéraux, il semble susciter un certain intérêt. Sauf que tu l'as dit, Julie, à la base, le chiffre qu'on retient, c'est 68 % des électeurs regardent toute cette liste de candidats puis disent « Pas vraiment. Il n'y a pas aucun qui me stimule. » Et chez les électeurs libéraux, le même tableau qu'on a à l'écran, mais si on prenait juste les électeurs libéraux, mais ce chiffre-là ne sait pas, ne répond pas, n'a pas d'idée, le dernier chiffre en noir, il est quand même à 55 % parmi les électeurs libéraux. Ça veut dire que chez les libéraux eux-mêmes, il y en a plus de la moitié qui regardent tous les candidats à la chefferie qu'on leur offre puis qui disent... pas intéressé vraiment. Et ça, si j'étais libéral, c'est ce qui m'inquiéterait. Les sondages disent si on a un bon chef, ça va remonter. Mais s'il n'y a pas d'intérêt pour la course à chefferie, pour les candidats à la course à la chefferie, là, on a un problème. Je m'en allais parler du 1er juillet, à moins que Philippe Vincent ait quelque chose à ajouter là-dessus.
Non, mais juste un mot sur Québec solidaire qui conserve ses appuis, ne bouge pas, n'avance pas. C'est pas un superbe sondage pour eux après une session importante, mais la course à la coporte-parolité va peut-être aider le parti à faire bouger les choses. 1er juillet qui approche, il y a toujours des familles, des couples, des gens seuls qui n'ont pas réussi à se trouver de logements abordables. Et la ministre de l'Habitation qui a affirmé un petit peu plus tôt cette semaine, en faisant référence au projet de loi 31, qui retirait aux locataires leur droit de céder un bail. Lorsqu'on cède un bail, on peut le céder au même prix qu'on paie, ce qui évite aux propriétaires d'augmenter pour le prochain locataire. Et elle a ajouté ceci, le locataire qui veut faire ça, bien, il a juste à investir en immobilier. Elle a par la suite nuancé ses propos, mais quel message s'envoie? D'abord, Mario? Ben, c'est un peu maladroit à l'endroit des locataires. Par contre, les attaques à son projet de loi sont présentement, là, des groupes de locataires sont tout à fait injustes. Moi, j'ai lu ce projet de loi-là. C'est un projet de loi très équilibré. Il y a plusieurs mesures qui visent à mettre fin aux évictions, donc tout ce qu'on a reproché, là, les évictions, cas déguisés. Alors, il y a des mesures équilibrées, il y a des mesures de protection des locataires, des mesures de protection des propriétaires, c'en est une. Le projet de loi est peut-être perfectible, peut-être qu'on voudra changer les termes, la façon de faire. Ben, c'est certain que c'est le genre de déclaration, il faut être prudent parce que tu braques des gens. On comprend que c'était pas le fond de sa pensée, mais tu braques des gens inutilement alors que toi, tu cherches à bâtir des consensus autour de ton projet de loi. Mario Dumont, Philippe Vincent Foisy, merci à vous deux. Bonne soirée. Ah voilà, c'est ce qui met un terme